Bonjour les bottes en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Ça fait un petit moment que je me suis pas maquillé avec vous et donc j'ai décidé d'aller voir tout simplement dans la presse spécialisée quelles sont les tendances maquillage de cet automne-hiver 2025-2026 et là je suis tombé des nues. J'ai eu une agréable surprise, c'est-à-dire qu'il y a un type de maquillage qui est tendance en ce moment et qui correspond exactement à ce que je fais lorsque je suis pressé et que j'ai besoin d'un maquillage efficace et rapide. Alors je vais vous montrer tout ça. Ça s'appelle le Toasted Makeup. C'est un maquillage qui sert à prolonger finalement le bronzage qu'on a eu cet été. Et moi en ce moment je suis en plein dedans parce que je suis en train de perdre mon bronzage là. J'avoue que je pâlis à vue d'œil, donc j'utilisais des astuces que je connais pour justement avoir l'air un peu moins pâle, et puis paf, finalement, à force d'utiliser ces astuces, on arrive exactement dans le Toasted Makeup. Alors, ça se joue beaucoup au niveau du teint, très peu de maquillage sur les yeux, moi c'est ce que je fais en ce moment, parce qu'en plus j'ai pas trop le temps pour le maquillage des yeux, et des belles lèvres, ça c'est important. On va commencer donc par une base. Je vais prendre la Poreless Partner Primer, voilà, de chez Essence. Poreless Partner Primer, c'est bien ça. J'ai pas mes lunettes, alors il faut que je me concentre pour lire. Alors bientôt, ça sera plus possible. Hein. Bientôt, je vais devoir acheter une chaîne et puis laisser mes lunettes pendre autour du cou. Hein. Bon, c'est la quarantaine qui arrive, ça. Alors, est-ce qu'il en faut beaucoup de cette base-là? Je m'en souviens absolument plus. J'avoue que la base, je n'en mets pas tout le temps. Hein, donc, habituellement, des fois, il m'arrive d'aller directement sur la case fond de teint. Mais là, j'ai envie de mettre un petit peu de base parce que ma peau, elle est un peu déshydratée, elle est un peu rugueuse. Elle est pas très jolie. Hein. Et pourtant j'utilise des soins, mais elle est déshydratée, un peu sèche, bref. Et donc justement, comme ma peau est déshydratée, un petit peu sèche, et bien en ce moment j'utilise beaucoup tout ce qui est CC crème, bébé crème, etc., de la crème, quelque chose de nourrissant et d'hydratant. Sinon j'aime beaucoup aussi tout ce qui est oléo sérum, parce que ça c'est un peu huileux. Donc j'ai ça, et également j'ai le bis comme ça. Lui, il est assez riche hein, aussi, je trouve. Ça doit contenir de l'huile là-dedans. Je regarde vite fait. Alors, il y a beaucoup de silicone. Et finalement, je suis pas sûr qu'il y ait énormément d'huile dans celui-là. Bon, écoutez, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça. Ça risque d'être trop foncé pour moi, mais j'ai mis de l'auto-bronzant. Donc, en cours de journée, après, eh bien, ça sera la bonne couleur. Donc, vous voyez, c'est un produit qui se mélange. Il y a des... un petit peu pigment vert à l'intérieur et moi j'adore parce que comme ça ça annule mes rougeurs. C'était de la marque Etam, mais Etam ne fait plus de maquillage. Bon, je pense qu'ils ont loupé un truc Etam parce que leur maquillage était quand même de très bonne qualité, mais c'est vrai que comme c'était vendu dans des magasins de lingerie, et ben ça n'a peut-être pas eu le succès escompté. Bon, finalement la couleur va être super bien, hein. Vous voyez. J'aime beaucoup. Allez, on applique ça. Alors, ça va vous surprendre, mais je vais pas mettre 3 tonnes de fond de teint. En ce moment, je ne mets plus 3 tonnes de fond de teint. De toute façon, ma peau est sèche, donc vraiment, si j'en mets plus, ça marque. Hein. Ça marque toutes les zones de sécheresse et je pense que c'est parce que j'utilise de l'acide azélaïque en ce moment, mais c'est bientôt la fin du tube, donc après on passera à autre chose. J'ai hâte de faire une nouvelle routine de soins quand j'aurai fini l'acide azélaïque, parce que là clairement je peux pas injecter du rétinol dans ma routine étant donné que j'ai une peau très déshydratée. Mais au moins on a moins d'imperfections. Donc j'applique ça au pinceau comme d'habitude. Voilà. Et je ne mets que ça comme produit teint au niveau du fond de teint, au niveau de la quantité de fond de teint, je mets que ça. Donc beaucoup plus naturel, mais c'est le but je pense du maquillage. Toasted Makeup, c'est on est bronzé, c'est pas on est très maquillé. Alors ensuite on va mettre quand même de l'anti-cerne, parce que ça je peux pas faire sans anti-cerne, surtout que j'ai commencé à avoir, oui c'est français, je commence à avoir une grosse trace violette là, comme une grosse cerne.
Pourtant, j'utilise un contour des yeux de grande marque. Donc, je suis à deux doigts de recommander sur Ideal Derm pour tout simplement eh bien, avoir mon contour des yeux qui fonctionne. Ou sinon, j'avais pensé aussi avoir sur Amazon pour prendre le Avon qui marchait du feu de Dieu aussi. Avon fait un contour des yeux avec une crème différente pour le dessous et le dessus. C'est-à-dire qu'il y a une crème liftante qui va empêcher d'avoir la paupière tombante et il y a une crème correctrice pour les poches, les cernes. Donc, j'ai mis mon anti-cerne. Pour les références, bien sûr, vous irez voir dans la boîte de description. Mais là, c'est le Too Faced Born This Way, couleur Cream Puff. J'ai repris un anti-cerne plus clair qu'auparavant parce que ma peau est plus claire quand même. On a beau dire, je ne suis pas super bronzé, hein, mais le bronzage, on va l'ajouter après. Et c'est ça qui est avantageux avec ce maquillage, c'est qu'on va pouvoir ajouter du bronzage, faire comme si on rentrait de vacances, alors qu'en fait, pas du tout. Allez, hop. Donc, je mets ça rapidement. Je vous l'ai dit, ça va être un maquillage rapide, mais très efficace, puisque je l'ai encore fait ce week-end. Ce week-end, nous sommes allés au restaurant avec Monsieur Beauté en Herbe. Étant donné que ça faisait plusieurs jours qu'il n'avait pas beaucoup mangé, car il avait une otite. Est-ce que vous savez qu'il avait une otite? Je l'ai dit en live, peut-être? Non? Ah bah non, il n'y a pas eu de live. On était aux urgences. Il n'y a pas eu de live d'ailleurs le week-end dernier. Hein, on a été aux urgences puisque Monsieur Beauté en Herbe avait un chou-fleur à la place de l'oreille. C'était une otite externe. Et il a trop attendu. Voilà. Au début, il pensait qu'il avait une petite douleur parce qu'il avait utilisé un ustensile métallique pour laver ses oreilles, je sais même plus comment on appelle ça, et puis au final, bon, c'était une otite, hein. C'était pas juste un petit coup malencontreux de nettoie-oreille, c'était bien une otite externe, bref. Donc pendant quelques jours, il a pu manger, et du coup, bon, bah, quand il a commencé à pouvoir avaler, je dirais pas jusqu'à mâcher, mais avaler, on a été au resto, comme ça il a pu se faire plaisir quand même un peu, et puis manger plein de choses différentes et voir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas à manger, non, parce que, bon, moi la purée tous les jours, je commence à en avoir marre aussi, c'était peut-être un peu pour moi ce resto, hein. Bref, alors quand j'ai fini ça, on va commencer vraiment à donner le côté un peu bronzy, et donc comment on va faire ça? On va prendre du bronzer crème, alors passion bronzer crème en ce moment, sachant que, alors je vais vous expliquer ce que je fais et ce que je vais faire. Moi il y a des jours où j'ai pas peur d'utiliser ces bronzers là, notamment celui-là. Mais c'est pas ce que je vais faire en vidéo parce que clairement j'ai peur de me louper. Mais ça c'est très chaud, franchement on en prend un petit peu, on l'installe bien, ça fonctionne. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre plutôt ces bronzers là. Mais on va voir, hein. Si je suis pas content et que je trouve que c'est pas assez pigmenté, pas assez foncé, il se peut que j'en prenne un autre. Alors on va prendre un bronzer chaud. Bon habituellement je prends celui-là. Il est pas très chaud. On peut peut-être essayer celui-là. Allez je vais essayer celui-là légèrement. Donc j'ai un pinceau propre pour éviter de mettre du fond de teint dans les petits godets. Voilà. Et donc je vais mettre ça. Voilà. Je vais mettre ça ici. Alors il est un peu rouge celui-là comme bronzer. Il est chaud mais un peu rouge. Ça serait bien de faire des mélanges avec celui-là et celui-là. Je suis sûr que ça sera plus joli. Mais alors après on n'oublie pas qu'au-dessus on va devoir mettre de la poudre puisque c'est de la crème, il va falloir la fixer. Et donc si jamais c'est un peu fort comme couleur, si on a l'impression d'avoir mis trop de bronzer, c'est vraiment pas grave. Parce qu'après ça sera bien estompé par la poudre. Donc c'est ce que j'allais vous dire, j'en mets beaucoup. Voilà. Après tout est relatif, hein. J'en prélève pas beaucoup dans le godet, mais sur le visage on a l'impression que c'est quand même pas mal coloré, puis après quand on poudre ça s'estompe tout seul, et c'est ça que j'adore dans cette technique, c'est que ça s'estompe tout seul. Alors vous voyez j'en ai mis comme un fer à cheval, racine des cheveux et les tempes, au milieu j'en ai pas mis, et pourtant avec les Made by Mitchell ça ne fait pas bizarre, donc ça c'est original. Alors je continue, je vais en mettre ici. Puis au niveau de la mâchoire, et je descends un peu dans le cou. Le cou je le maquille très très peu en ce moment. Pourquoi? Tout simplement parce que sinon ça tâche les cols. Et j'en ai marre de frotter les cols de chemise. Voilà.
à deux doigts d'acheter une machine à laver. Là, j'ai vu des nouvelles machines à laver où il y a un jet d'eau puissant qui projette de l'eau au cœur du linge pour éviter justement que le milieu du linge soit sec et que les contours soient mouillés. Moi, c'est le problème que j'ai avec ma machine. C'est une 9 kg, mais si tu mets 9 kg de linge, et ben parfois en fait ça nettoie pas bien parce qu'il n'y a pas assez d'eau dans la machine. Enfin bref, si vous connaissez ce système, si vous avez ça chez vous, faites-moi signe. Je pensais que ça s'appelait une machine à laver 4D, mais visiblement c'est pas comme ça que ça s'appelle. 4D, c'est autre chose. C'est insuffler l'intelligence artificielle. Enfin maintenant ils mettent de l'intelligence artificielle à toutes les sauces. Alors quand j'ai fait ça, je vais reprendre juste un petit peu ici quand même. Voilà. Finalement j'aime bien ce petit bronzer qui fait un peu rouge. Je suis en train de mettre plus de bronzer un peu rouge que de bronzer classique. Quand j'ai fait ça déjà, je trouve que ça fait vachement comme si je rentrais du soleil, mais il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est le nez. Le nez, clairement, il faut mettre un peu de bronzer dessus. Donc je vais prendre le moins chaud parce que sinon ça va faire un effet nez rouge. Et c'est pas cool. Le nez, vraiment, si c'est pas estompé, c'est pas grave, ça va s'estomper avec la poudre. Et moi, j'en mets un peu ici légèrement. Sinon, je trouve que le centre du visage, il est trop clair par rapport au reste. Et alors, ce qui peut m'arriver aussi, je vais vous donner les astuces, tant qu'à faire, on est là pour ça quand même. Si jamais vous avez l'impression d'avoir mis un petit peu trop, vous reprenez votre pinceau à fond de teint légèrement, et vous tapotez dessus. Mais très léger, parce qu'après, n'oublions pas qu'on va mettre de la poudre, et donc la poudre, ça va faire que, effectivement, on va avoir un effet très estompé au niveau de cet effet soleil. Alors, je restompe bien l'anti-cerne puisque là on va donc poudrer. Je vais poudrer avec un pinceau duo fibre. C'est-à-dire un pinceau qui a des poils naturels qui sont noirs et synthétiques qui sont blancs. Et le fait d'avoir deux textures de poils différents et deux longueurs de poils différents, ça va faire tout simplement que, eh bien, on va avoir beaucoup moins de produit qui va se distribuer sur le visage. C'est-à-dire vous pouvez avec un pinceau duo fibre ouvrir votre boîte, je sais pas si vous allez voir ça, votre boîte de poudre et avoir beaucoup de poudre à l'intérieur. Vous voyez, ça se met que sur les poils blancs si on n'appuie pas trop. Et donc ça diffuse vraiment la poudre et ça permet de poudrer sans en mettre trop. Parce que clairement on veut pas un teint fariné, hein. Retour de vacances, c'est pas du tout enfariné, hein. C'est pas les full face qu'on fait à la fin de l'hiver, hein. Pas du tout. Par contre, on poudre bien quand même, parce que bon, ces textures crème, là, si on veut que ça tienne, il faut poudrer, il faut poudrer. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Et vous voyez, en mettant peu de poudre, on a quand même gardé un petit peu ce côté bronzer que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, je referme donc ma poudre, j'en ai mis partout comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, c'est de la poudre, ça ne tâche pas. Donc là maintenant ça va devenir assez intéressant, je trouve qu'on a une belle toile de fond, mais maintenant on va maquiller les yeux. On va essayer de faire le même effet qu'on a sur le visage au niveau des yeux. Le problème c'est que si je fais exactement la même chose avec du bronzer, poudre par exemple, etc., etc., j'ai un problème, c'est que j'ai l'impression que j'ai le regard fade. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un fard crème ou un crayon, hein. Si vous avez des crayons, ça marche très bien, mais moi j'ai ça. Ça c'est des bronzers pour peau foncée, mais moi j'aime bien utiliser ça sur mes yeux, et donc je regarde lequel je vais prendre. On est en automne, on veut une couleur chaude, je vais prendre ça. Je vais voir si c'est assez intense. Donc je prends du marron comme ça, et je mets ça en ras de cils. Donc je fais un fin trait, comme ceci. Alors si le trait il est pas très bien tracé, c'est pas grave. Puisqu'après on va mettre autre chose dessus, bien sûr. C'est pas le but de ce maquillage, c'est pas d'avoir un trait d'eyeliner. Là on intensifie juste le ras de cils. Moi j'en mets bien, hein, sinon on le voit pas. Voilà. Comme ceci, vous voyez. Alors je fais un œil après l'autre parce que j'ai les paupières tombantes et donc j'ai pas envie que ça s'imprime sur mon creux de paupière. Et donc ensuite là-dessus, on va tout simplement mettre du fard à paupières. Alors moi j'ai différentes options. D'ailleurs vous pouvez mettre du bronzer aussi.
moi je regarde là parce que, voilà, elle est là. J'ai cette option là, j'ai un autre phare. Alors moi, habituellement, j'aime bien mettre ce phare là, mais ça fait pas toasted. Et là, on est quand même dans le maquillage toasted. Sinon, moi j'ai cette palette là, avec des fards très jolis, notamment ce marron là, celui-là qui est un peu plus chaud. Et puis j'ai des mats. Et pourquoi pas justement, eh bien, faire un petit mélange pour avoir un effet toasted. Alors, moi habituellement je mets pas du mat sur les yeux, je mélange même pas, mais là je veux vous montrer qu'on peut le faire. C'est prendre par exemple un petit peu de ça, un petit peu de ça, c'est-à-dire un peu d'irisé plus un peu de mat, et on va juste mettre ça, vous voyez, sur la paupière. Alors il est un peu trop orange à mon goût ce phare, donc c'est pas grave, on va reprendre du marron mat et on va le mettre au dessus, voilà, pour affadir. Voilà. Alors le but, c'est ce que je fais beaucoup en ce moment, c'est d'en prendre relativement peu. Alors d'ailleurs quand j'en prends peu comme ça, j'ai du mal à aller jusqu'au coin interne de l'œil. Des fois je suis obligé de prendre un pinceau plus petit, j'ai des chutes, pas comme d'habitude, hein. Voilà. Mais comme c'est des chutes marronnées et qu'on a mis du bronzer en dessous, c'est pas grave. Et quand on a fait ça, c'est là que ça devient très intéressant. On va prendre un pinceau estompeur et on va estomper au maximum. Le but c'est que ce soit très 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 discret comme maquillage, mais que ce soit visible quand même. Regardez-moi ça. Ouais, c'est exactement ça. Exactement l'effet qu'on recherche. Et moi, comme j'ai pas le temps en ce moment, bah, c'est ce que je fais. Voilà. Et au moins, je sais que je peux pas me tromper parce que là, vous voyez, comme on a mis très peu de fard et qu'on estompe, on étire. Bon, bah, même si on étire trop, même si on remonte trop, finalement, ça change pas grand chose. Hein. Très facile à faire comme maquillage. Il m'arrive parfois de remettre encore un petit peu de marron vraiment en ras de cils pour bien fixer, vous voyez, le trait de liner que j'ai fait. Mais après, quand j'en mets trop, on le voit plus. Mais en même temps, le but c'est pas qu'il soit visible, c'est juste pour intensifier le ras de cils. Parce que si on fait pas ça, bah à chaque fois j'ai un regard bizarre. Là on ne voit plus le trait de fard foncé hein, que j'ai mis. Mais sachez que si je le fais pas, ça fait bizarre. Donc faites-moi confiance. Voilà. Parce que là clairement je vais refaire la même chose de l'autre côté. Je vais pas vous faire un côté avec le trait et un côté sans le trait. Parce que clairement, j'ai pas envie d'être bizarre toute la journée. Ou toute la nuit, puisque maintenant nous vivons la nuit. Monsieur Botanner travaille de nuit, pour ceux qui savent pas. Donc moi je suis mon rythme noctambule habituel. Et je réfléchis de plus en plus à vous faire une vidéo qui m'a été demandée, c'est comment faire pour vivre la nuit. Parce que c'est vrai que si vous devez travailler de nuit, il y a des choses à savoir. Des choses qui sont faciles à faire, moins faciles à faire. Ou acheter des trucs si on a besoin d'acheter des courses en Catrini. Qu'est-ce que je faisais avant que je peux plus faire parce qu'il y a des magasins qui changeaient leurs horaires et moi je trouve ça quand même un peu délicat. Voilà, parlons boulangerie, parlons ce genre de choses. Bon, je reprends donc ce fard qui est finalement très très bien pour ce maquillage toasted et qui fait très automnal, mais bronzé, vous voyez. C'est ça qui est bien, c'est que les maquillages automnal orangés, rougeâtres, sur une peau qui est très pâle, c'est pas toujours flatteur. Moi je trouve, en tout cas chacun fait comme il veut ensuite. Hein. Mais c'est vrai que ça fait un contraste bizarre. Alors que là, c'est en estompant très bien, en mettant très peu de matière, c'est très joli. Là je vais reprendre un petit peu. Hein. Vraiment. Parce que je vois qu'au niveau du ras des cils, on voit encore un peu la peau et il faut vraiment faire ce trait dans les cils. Hein. Limite si vous arrivez à passer le pinceau dans les cils, dans la racine des cils, c'est bien. Il faut plus qu'on voit la peau, hein, cet endroit-là. Là, je vais me dépêcher, je vais pas faire comme de l'autre côté parce que de l'autre côté, ça s'est imprimé quand même dans mon creux de paupière, mais ça va, on a rattrapé parce que c'est du bronzer. Toujours, je le répète, c'est pas de l'eyeliner, hein. Et donc je vais prendre un petit peu comme ça d'orangé et je vais prendre beaucoup plus de marron. Et là, comme je sais la quantité dont j'ai besoin, je vais pouvoir y aller franco, hop, comme ceci. D'ailleurs j'ai pris un pinceau assez fluffy, alors aérien on pourrait dire en français, parce que ces mots anglais là, c'est voilà, c'est pas toujours agréable je trouve.
un pinceau qui n'est pas dense. Et comme ça permet d'avoir vraiment une couleur diffuse. Vous voyez, très joli. Bon là, de ce côté-là, j'ai même, vous voyez, on voit l'habitude. Hein, j'ai même presque réussi à l'appliquer sans estompeur, vous voyez. Parce que c'est vraiment comme ça que je me maquille tout le temps en ce moment. Donc j'ai l'habitude. Voilà. Et donc je reprends un peu de marron. Juste pour mettre sur le trait de liner pour qu'il tienne bien. Voilà. Et vous voyez, finalement, c'est un truc que je faisais pas spécialement, mais que j'ai fait pour que ça colle plus à la trend Toasty Makeup de mélanger de l'irisé et du mat. Et je trouve que c'est exactement ce qu'il faut. Parce que le 100% mat, moi je suis pas fan. Ah, voilà, un petit pinceau estompeur. Mais d'un autre côté, c'est vrai que le 100% irisé, ça fait pas de toasty de vraiment make-up. Mais là, on est bien. On est parfait. Alors on continue, parce que là encore il va falloir s'occuper du ras de cils inférieur. Donc on fait ça sur tout le contour de l'œil. Pour le ras de cils inférieur, je mets pas de liner, hein, pas de fard gras. On pourrait essayer, mais j'ai pas envie. Donc je vais juste prendre un peu de marron. Je vais pas prendre le irisé là pour le coup, parce que il y a des micro paillettes dans le fard irisé. Et j'ai peur que ça rentre dans les yeux. Donc voilà, je mets ça en dessous de l'œil. Je fais un trait assez franc que j'estomperai ensuite. J'ai bien fait de pas mettre de micro paillettes parce que là, j'ai du fard qui rentre légèrement dans mon œil. Parce qu'on veut vraiment aller au ras du ras des cils inférieur. C'est-à-dire que on évite de trop s'étirer. Hein. C'est fini Halloween. Eh oui, je sais qu'il y a des gens qui vont être tristes. Mais on n'est plus à Halloween là, donc on refait un maquillage un peu plus tendance discret. Voilà. Donc comme ça, je repose ce pinceau qui est encore plein de pigments. Donc je vais l'essuyer avant pour pas en mettre partout. Parce que vraiment, on n'en met pas beaucoup. Je pense que vous aurez compris, je pense. Hein, mais ce maquillage là, c'est un maquillage très léger. C'est un peu la clean girl façon automne. Ah oui, je me transforme en clean girl, mon dieu. Mais en même temps, moi je prends un peu d'âge. Hein, donc les maquillages trop marqués, après ça fatigue. Hein. Voilà. Donc là, hop, pour les yeux, ça va être fini. Puis on va bientôt avoir fini déjà ce maquillage. Ça va être quelque chose d'incroyable, de révolutionnaire. Alors moi, ce que je fais parfois, c'est que je prends un pinceau propre. Ça, c'est parce que j'ai les yeux tombants. Un fard couleur chair. Alors moi, je mélange celui-ci et celui-là qui est légèrement plus orangé parce que forcément, j'ai mis de l'autobronzant, sinon ça va être un peu clair. Et juste, je rectifie ici. Voilà, avec. Puis je peux en mettre aussi au niveau du sourcil. Ça, c'est vrai que j'aime bien. Mais juste ici, vous voyez, je mets un petit fard couleur chair, tout simplement pour éviter d'avoir le fard qui tombe. Ne vous inquiétez pas, on va estomper après. Hein. Donc, comme ça, vous voyez, hop, puis j'en mets un petit peu ici également, histoire d'avoir un peu de couvrance au niveau de l'arcade sourcilière et de ne pas voir les traces violettes de fatigue. Et vous voyez, hop, je nettoie un peu le coin externe pour lifter légèrement, comme ça. Bon, je vais estomper rapidement. De ce côté-là, je vais reprendre un peu plus d'orangé, parce qu'en plus, bah, le orangé annule bien le violet. Hein. Voilà. Et ça, c'est un truc que j'aime bien faire aussi. Vous me direz si vous voyez la différence, mais moi, je la vois. On va faire plein de choses. Notamment, on va mettre du mascara. Je vais toujours pas changer de mascara. J'ai retrouvé un mascara Marc Jacob, un échantillon. J'en avais deux, donc je sais pas si c'est des échantillons, des miniatures d'ailleurs. Hein. Donc je l'utilise, c'est pas mon préféré, mais après je passerai à du Essence. J'ai vu deux mascaras Essence qui m'intriguent beaucoup. Et je sais qu'Essence, les mascaras Essence sont parfaits. J'ai peur d'acheter un mascara plus cher et d'être déçu. Donc on va prendre du Essence pour voir. Sachant qu'il y a des mascaras que j'ai vus sur TikTok Shop qui sont vendus très cher, parce que TikTok Shop vend des produits de toutes marques. Mais notamment des produits de marque, genre de laboratoire.
pas comment appeler ça, mais vous voyez, du style Jouvence. Je pense pas que Daniel Jouvence vend sur TikTok Shop, mais c'est du même style. C'est des petits laboratoires comme ça qui font un peu de tout. Et là, j'ai vu un mascara comme ça. C'est exactement la copie conforme d'un mascara qu'on vendait chez Avon et qui était le mascara premier prix. Sauf que là, il est vendu 20 €. Ça m'a fait mal au cœur. Alors d'ailleurs, j'ai pu, je pense, le petit goupillon. C'est un petit goupillon bleu. Si je vous le retrouve, parce que je pense pas que je l'ai jeté, parce que c'était quand même sentimental ce truc, je vous montrerai. On fera un petit shorts comparatif. Du mascara à 20 € et du petit goupillon, et puis du coup du nom du mascara de chez Avon. Parce que il était très bien ce mascara là, donc je doute pas que le mascara à 20 € soit bien, mais c'est clairement un produit premier prix normalement. Bref. En tout cas la brosse elle est premier prix, tout simplement parce que c'est pas une brosse à picots, c'est du plastique et il n'y a que des picots d'un côté, donc ça fait baisser le prix. Alors comme d'habitude, c'est très long à mettre du mascara, mais surtout, j'en mets sur ma paupière mobile, on enlèvera ça après. Je vais remettre un peu sur les cils du bas. Donc vous avez capté la vibe, vous avez capté l'essence même de ce maquillage. On met pas beaucoup de produits, donc commencez pas à mettre 3 tonnes de mascara, je vous vois venir. Hein. Il y a des maquillages où effectivement on met très peu de produits sur les yeux et du coup pour intensifier on va mettre beaucoup de mascara. Là c'est pas du tout le but. Et comme ce mascara là fait pas un effet de dingue, ben voilà pourquoi je me retrouve à faire ce genre de maquillage aussi. C'est-à-dire que j'adapte le maquillage au mascara quoi. Et non, je vous entends d'ici, je vais finir ce mascara avant d'en racheter un parce que j'aime pas le gaspillage. Voilà. Écoutez, petite contribution si minuscule soit-elle qui sera inutile, mais je le fais quand même. Alors, là je suis bien dans la panade parce que il faut que je trouve un gel à sourcils. Et alors je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai repigmenté mes cheveux en violet. J'ai hésité à le faire parce que j'ai peur que le violet reste pour les fêtes de fin d'année, pour Noël, etc. Et clairement, ce sera pas la vibe du violet pendant les fêtes. Je ferai quelque chose de plus orangé. Mais en même temps, j'avais besoin de faire quelque chose à mes cheveux parce qu'ils étaient complètement moches. Sachant que le violet a super bien pris, alors qu'habituellement, ça fait juste à peine des reflets. Là, ça a super bien pris. Mais je sais aussi que le violet, eh bien, il a tendance à s'estomper. Donc... bon, ça devrait être bon pour Noël. Mais j'ai néanmoins attaché mes cheveux. Tout ça parce que nous allons tester un produit. Voilà, dans ma prochaine vidéo, je vais tester un shampoing sec qui n'est pas sec. Un shampoing sec qui est liquide. Bon, bah écoutez, ça sera merveilleux. Bon, je vais faire une petite coupe. Je suis en train de parler et en même temps, je suis en train de chercher après mon gel à sourcils. Celui qui va bien. Alors attendez, j'ai le goupillon qui est là et peut-être le gel à côté. Bon bah écoutez, je vais faire une petite coupe, c'est pas grave, et je vais voir où est-ce que j'ai foutu ce gel à sourcils. Donc, quand même je vous explique, je cherche mon gel à sourcils couleur kaki, parce que forcément j'ai les cheveux violets, et que je pense que les autres gels à sourcils n'iront pas. Ça va faire bizarre. Le kaki, ça va avec toutes les couleurs de cheveux. Si vous voulez pas des sourcils violets, mais que vous avez les cheveux violets, mettez du kaki. A tout de suite. Ah, le voilà, le voici, le voilà. Il était dans la petite panière qui contient mes anti-cernes. Qu'est-ce qu'il faisait là? Bonne question. Alors je vais en prendre très peu. Très très peu. Parce que le but c'est d'avoir un maquillage léger. Et donc je vais juste effleurer mes sourcils avec ça. Mais j'avoue qu'avec ce maquillage là, je maquille très peu mes sourcils. On voit la différence entre les deux. Mais c'est vraiment plus un nettoyage de sourcils qu'autre chose. Mais il faut toujours mettre quand même quelque chose dans les sourcils parce que sinon on a du fond de teint, de la poudre, etc. C'est un peu comme le mascara, si on n'en met pas ça fait bizarre. Hein. Alors ce côté là souvent j'en mets un petit peu plus et j'intensifie un peu plus parce qu'il est très dégarni celui-là. Là je me rends compte que je dois en mettre quand même un tout petit peu plus que d'habitude parce que j'ai repigmenté mes cheveux. Donc mes cheveux sont un peu plus foncés, plus colorés, donc j'en mets un tout petit peu plus. Mais oui, ça reste très naturel, très léger. Voilà, ça va être bien. Après, je n'ai pas les sourcils symétriques, je m'en accommode très bien. Hein.
Le but c'est pas de récupérer une symétrie que j'ai pas, mais c'est juste d'avoir des sourcils un peu plus intenses. On a bientôt fini ce maquillage qui est pas long du tout, hein, et pourtant je prends bien mon temps. Alors il y a quand même des trucs que je vais vous présenter après, faut pas que j'oublie, mais là on va passer aux lèvres et on finira par le blush, parce que le blush je suis pas tout le temps d'accord avec ce que je vois sur internet. Avant, oui. J'ai ce mini goupillon là, alors c'est pas celui-là, hein, celui de chez Avon là, mais ça aussi en ce moment les mascaras avec des mini goupillons comme ça ils sont à la mode. C'est pas nouveau, hein. Ça devait être un Kiko, je pense. Mais il va super bien pour enlever les traces de mascara. Donc, je vais enlever les traces de mascara. Là où j'ai dépassé, voilà, c'est parfait. Vous voyez, ça va tellement bien que c'est fait en moins de 2 secondes. Là, il y en a encore un peu, mais je sais même pas si vous les voyez, vous. Non, c'est un Yves Rocher. Ben, autant pour moi, vous voyez, ces petits logos Yves Rocher. Oh, ce goupillon là, c'est pareil, c'est parfait. Et donc, on va maquiller ses lèvres. Je prends un crayon marron. Je vais faire le contour de mes lèvres. Ça, habituellement, je le fais pas non plus, mais c'est vrai que pour la trend, Toasted Makeup, ça peut valoir le coup. Donc, on n'a pas peur de bien intensifier. Et là, c'est vraiment des crayons spécifiques yeux et lèvres. Évitez de prendre un crayon yeux pour le contour des lèvres. Des fois, c'est trop gras. Limite, prenez plutôt un crayon sourcil si vous n'avez pas de crayon lèvres marron. Parce qu'il va de soi que là, il faut un vrai marron, hein. Voilà. Donc moi, j'agrandis légèrement mes lèvres. Voilà. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, on a fait le contour des lèvres et maintenant on va mettre du rouge à lèvres. Alors moi je suis hyper content parce que dans cette trend là quand même souvent on voit du rouge à lèvres un peu marron. Moi j'ai le Kiko 434 rouge à lèvres Smart Fusion Lipstick. Alors c'est là qu'on va commencer à parler parce que je vais le mettre et je vais vous expliquer après ce que j'en pense. Ah. Clairement, vous pouvez prendre un marron plus clair, hein. Là, j'avoue qu'avec le crayon, ça intensifie un petit peu. Si jamais, petite astuce, allez, on n'est plus à ça près. Si jamais vous avez un rouge à lèvres qui est trop rouge, par exemple, vous pensiez que c'était un rouge un peu plus sage et puis en fait, c'est un rouge bien rouge. Ou si vous avez, comme moi, un marron que vous trouvez trop intense. Bon, moi, clairement, habituellement, c'est ce que je mets, mais pour la traîne, ça n'ira peut-être pas. Petit goût d'anti-cerne. Voilà. Et ensuite, dessus, on va repasser le rouge à lèvres. Vous allez voir, ça va être magique. C'est beaucoup plus adapté pour cette trend. Voilà. Je vais repasser un peu du coup de crayon marron hein, pour que ce soit assez dessiné. Voilà.
comme ceci. Et c'est là maintenant qu'on a le droit de parler, de discuter de cette trend, parce que souvent je vois des blushs orange. Moi je suis pas fan du blush orange. Je trouve que les lèvres marron avec du blush orange, c'est pas toujours top. Donc moi j'ai une solution. C'est ça. Alors, ce sont des tonalités de blush qui sont ni orange mais ni rose vraiment. C'est un peu entre les deux. Là, ça s'appelle Wild Sunset. Et en fait, le nom annonce la couleur. C'est-à-dire que c'est vraiment couché de soleil. Et donc, ça va faire un beau raccord entre ce que j'ai sur les yeux et ce que j'ai sur les joues. Regardez-moi ça. Et c'est vrai que le coucher de soleil, c'est un peu froid, mais en même temps chaud. C'est une couleur spéciale. Hein. Donc là, bon, c'est un blush de chez Estée Lauder, mais vous pouvez prendre une autre marque. Hein. Mais c'est très bien. Alors le blush, je le mets comme un sagouin. Pour plusieurs raisons. La première, c'est comme j'ai très peu poudré mon visage, il accroche plus. Donc, c'est plus difficile à estomper. Après, c'est peut-être aussi ce blush-là qui a une texture qui est pas facile à estomper. Mais surtout, après, je finis avec un autre produit. Et ça aussi, j'aime bien pour ce look. C'est tout simplement une poudre de finition. Oh, c'est plus trop à la mode, les poudres de finition. Et pourtant, ça va faire des choses miraculeuses sur ce maquillage. Donc ça, je le remets là. Et donc... poudre de finition, qu'est-ce que c'est que ça, une poudre de finition? Moi j'ai celle-ci, la Nude Wear Glowing Nude Powder Light de chez Physician Formula. Ça ressemble à ça, voilà. C'est pas du bronzer, c'est pas de l'enlumineur, c'est pas de la poudre matifiante, c'est les trois en même temps. Donc je prends un pinceau, je mélange bien tout ça. Toutes les couleurs. J'en prends beaucoup parce que vous allez voir que c'est pas violent comme couleur. Et puis alors, moi j'y vais. Hein. Je rajoute du glow et de la fraîcheur là où ça en manque. Bah du coup au niveau du blush. Moi j'aime bien en mettre ici. Voilà. Entre les deux yeux. Vous voyez? Ici. Voilà. C'est une poudre de finition, c'est pas de l'enlumineur. Hein. Donc vous voyez, c'est surtout le centre du visage. Et puis un peu au niveau des tempes aussi que je vais éclairer. Il faut que je me calme, mais j'adore cette poudre parce qu'elle a un effet floutante en plus. Vous voyez, mais j'en mets pas partout sur le visage. Notamment, j'en mets pas au niveau de la moustache parce que sinon, ça va donner un effet un petit peu, comment dire, moustache humide, vous voyez, transpiration. Mais ça, c'est génial. Bon, après ça vous allez plus le retrouver, je ne pense pas, mais je suis pas sûr. Donc regardez quand même dans la boîte de description si je vous ai dégoté un lien avec ce produit-là. Maintenant, des poudres de finition, il y en a plein, il y a aussi les By Terry, etc. Mais ça, à la place de l'enlumineur, je trouve que c'est génial. Et voilà pour ce petit maquillage qui est très automnal. Et en fait, en ce moment, je me maquille comme ça et je ne le savais pas. Oh bon, moi, c'est moins sophistiqué quand je le fais moi-même. Je zappe le contour des lèvres. Je mélangeais pas de l'irisé et du mat. Je mettais que de l'irisé, mais je me rends compte que c'est une bonne idée. Et alors, surtout avec ce maquillage, ce que j'adore, c'est... on n'a pas l'air d'avoir perdu son bronzage. Bon là en plus moi j'ai l'auto-bronzant qui va se développer, ça va être encore plus joli. Hein, ça va être encore plus joli dans quelques heures. Mais vraiment, ouais, c'est retour de vacances, couleur chaude, visage ensoleillé, coucher de soleil, automnal, très joli. Voilà, et en ce moment je me maquille pas mal comme ça. Et j'avoue que c'est tendance, vous voyez. J'arrive à suivre les tendances. Sans être au courant des tendances, c'est merveilleux. De toute façon, regardez mes vidéos précédentes. Vous voyez que je me maquille, eh bien, tout le temps plus ou moins comme ça. Des fois, c'est un peu plus rose, notamment sur les yeux. Et des fois, c'est plus orangé, mais c'est une technique validée. Et même si vous avez beaucoup de mal à vous maquiller, en faisant comme ça, c'est très simple, très très simple. Et ça demande pas des heures et des heures pour le maquillage. Donc du coup on se retrouve bientôt pour tester un shampoing sec qui n'est pas sec. J'aurais pu le tester aujourd'hui parce que je veux le cheveu un peu gras, mais moi je veux vraiment tester ça sur une tête pas possible, vous voyez. Et puis après, je vais peut-être faire une vidéo tri-pinceau.
Je vais faire un grand tri de tous mes pinceaux à maquillage parce que clairement quand je veux retrouver des pinceaux c'est la galère. J'utilise tout le temps les mêmes pinceaux et il y a des pinceaux que je vais mettre de côté et je m'en servirai pour bricoler parce que moi je m'en sers des fois pour nettoyer, faire des touches de peinture, etc. Je prends mes vieux pinceaux à maquillage qui fonctionnent plus et là vraiment comme ça je pourrais faire un bon tri et garder que ceux que j'utilise et qui sont encore valables parce que j'en ai qui perdent leur poil. Ça aussi c'est une catastrophe et même des pinceaux de marque. Donc voilà, ça sera peut-être la vidéo de dimanche, puis comme ça je vous donnerai, et c'est pour ça que je vais faire cette vidéo, je vous redonnerai, ou en tout cas, les pinceaux que j'aime bien. Et pourquoi je les aime bien? La forme en tout cas, parce que il y a des pinceaux que je vois pas souvent sur les autres chaînes et pourtant ils valent le détour. Bref, en tout cas cette vidéo vous a fait plaisir, laissez un j'aime à celle-ci, également abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines publications. Moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et puis dans tous les cas je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.